Récemment, je me suis rendu compte que certaines de nos promesses ne sont pas retardées à cause de Satan. Mais certaines de nos promesses sont retardées parce qu'on ne change pas. Du moins, on refuse de changer. Écoutez-moi bien. Il y a des promesses que Dieu nous fait qui sont retardées. Pas parce que le diable combat l'accomplissement de la promesse, mais parce que nous, on refuse de se renouveler à l'intérieur. En méditant les Écritures, je me suis rendu compte que lorsque vous lisez Genèse 17, dans le livre de Genèse 17, Dieu dit à Abraham, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et je m'attendais à ce que la portion de texte s'arrête là. Et Dieu continue. Il dit, « Je veux que tu deviennes le père d'une multitude, mais il y a un problème. Ton identité. » Certains d'entre nous, notre obstacle ne se situe pas à l'extérieur. Notre obstacle se situe ici, à l'intérieur. Notre identité. Parfois, notre ennemi, ce n'est pas Satan. Notre identité, c'est la façon que tu te vois, le regard que tu as sur toi. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient le mauvais regard sur eux. Et certains d'entre nous, quoiqu'ayant des promesses, on ne vit pas les promesses que Dieu nous a faites parce qu'on ne se renouvelle pas à l'intérieur. Année après année, malgré le fait que les calendriers changent, malgré le fait que les années passent, tu dis bonne année chaque année, mais parce que tu ne te renouvelles pas, tu ne vis pas les promesses. Pour que tu puisses comprendre, Dieu parle à Abraham, donc Abraham. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Dieu dit, il y a quelque chose qu'il faut traiter, ton identité. Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père d'une multitude. Ah, Dieu lui-même comprend que, quoique j'ai libéré une parole sur toi, je comprends bien que toi là, tu ne deviendras jamais le père d'une multitude si je ne traite pas ton identité. C'est-à-dire que certains d'entre nous, notre problème, c'est qu'on refuse de se renouveler. Tu penses, tu te dis, comme Dieu m'a parlé de toutes les façons, j'ai reçu la prophétie, je n'ai pas besoin de changer. Tu n'as pas compris qu'il y a des prophéties qui sont avortées. Tu n'as pas compris qu'il y a des prophéties qui sont avortées. Pourquoi lorsque l'ange rencontre Gédéon, il ne l'appelle pas Gédéon? Parce que Gédéon, à ses yeux, il se voyait petit, insignifiant. Il l'appelle vaillant héros. Il lui donne une identité qui a pour mission d'emmener Gédéon à se modifier de l'intérieur, à se réajuster. Gédéon se voit petit, malgré le fait que Dieu a dit que tu vas posséder, tu vas régner. Tu continues toujours, te dis que je viens d'une petite famille, pourquoi moi? Ah Seigneur, tu es sûr que je peux prêcher l'évangile? Tu es sûr que je serai prophète? Tu ne fais que... Les espions que Moïse a envoyés, Dieu les a tués. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui doutent d'eux. Parce que quand tu doutes de toi, tu ne doutes pas seulement de toi, tu doutes aussi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Et quand tu doutes de la parole de Dieu, tu es en train de dire que tu fais de Dieu menteur. Donc je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je perçois spirituellement dans l'esprit que beaucoup d'entre nous là, on a changé d'année. Mais ma prière, c'est que tu ne changes pas juste d'année. Que tu changes aussi à l'intérieur. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu te modifie de l'intérieur pour que tout ce que tu vas vivre cette année, tu ne le vives pas avec la mentalité de 2024, 2025. Je prie que Dieu change la perception que tu as de toi. Peut-être que tu avais une perception de toi conditionnée parce que tes parents ont dit, par ton divorce, par les difficultés que tu as vécues, par le rejet que tu as vécu en famille ou dans une relation. Peut-être que tu as été abusé et que ça détruit la perception que tu avais de toi. Je prie qu'en cette année, Dieu change ta perception. Que tu arrêtes de te voir avec les regards des hommes, mais que tu commences à te regarder avec les yeux de Dieu. Mon ami, lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas faible. Et même si tu es faible, à l'instant où tu es en Dieu, ta faiblesse devient force. My God, tu ne peux pas être faible et avoir l'esprit de Dieu en toi. Je prie que Dieu restaure ton identité. Comme Jaébet, que Dieu change ton identité. Comme Gédéon, que tu ne te vois plus petit. Comme Jacob, que tu ne te vois plus comme un voleur, comme un tripatouilleur. Comme Abraham, que Dieu change ton identité de Abraham à Abraham. Au nom de Jésus.